1, 2 et 3. Bonjour Roland et bonjour Karine. Bonjour. Donc Roland, Bonjour je ne sais pas si Karine. tu connais Karine, si tu l'as déjà vue sur d'autres vidéos. Oui, j'ai eu l'occasion de visualiser des vidéos déjà. Ok. Tu nous appelles d'où, Roland? De l'Ardèche. Ah, ok. Ardéchois corps fidèle. Au milieu de nos montagnes. Exact, exact. Ah bah, j'ai de la famille en plus là-bas, c'est marrant. Bien, il fait pas trop froid? Non, aujourd'hui, ça va, on a beau temps. Ouais, c'est Ok, plutôt appréciable. On a passé des super. bonnes journées. Alors, Roland, je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour nous faire la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir. Et puis après, on va pouvoir démarrer ta session. On t'écoute. D'accord. Bon, je suis assez concis en général, donc ça Oui, tu as devrait aller été, vite. t'as été clair dans ce que tu as raconté. Donc, pour faire une petite anamnèse au niveau professionnel, je suis infirmier libéral. Mhm. Et à côté de ça, on a une activité de bénévolat dans un dispensaire où on pratique les thérapies énergétiques. Donc, on retrouve différents professionnels et Ok, on travaille sur deux salles. Donc, il y a deux pièces qui sont quand même communes, simplement séparées par des paravents. ok. Voilà. Sinon, au niveau de mon travail, de mes activités, moi, je suis assez épanoui. Donc, je suis dans quelque chose qui me plaît et que je veux continuer. Donc, je suis bien là-dedans. Sinon, pour faire un petit peu dans l'ordre logique, lorsque j'étais enfant, j'étais quand même un enfant assez bagarreur. Donc, mais qui était toujours orienté sur l'injustice. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui s'en prenait à quelqu'un d'autre de plus petit, eh ben, j'étais là pour le défendre. Ok. Et bon, j'ai arrêté de me bagarrer vers l'âge à peu près de 10-12 ans. Mais j'ai toujours un petit peu cette colère qui est présente au niveau des injustices. Donc, et là, on peut le retrouver actuellement avec tout ce qui se passe en France au niveau de l'oligarchie et puis même au niveau mondial. Tout à Donc, fait. C'est pas fait pour nous calmer. non, c'est des choses sur lesquelles ben, on a envie de se battre et donc, je voudrais savoir si ça, c'est une colère positive que je dois garder Mhm. ou pas, si elle est constructive pour moi. Sinon, je pratique quand même la méditation aussi. Et enfin, depuis que je suis petit, je fais l'imposition des mains. Donc, Mhm. je le faisais au début sur mes camarades. Il y avait une efficacité. Et puis, je me suis toujours intéressé à ce monde ésotérique et énergétique. Et du coup, ben, j'en ai fait quand même une conversion sur un travail. Ok. Et lorsque j'ai fait des méditations, il m'est arrivé par deux fois de traverser un tunnel pour me retrouver sur une autre planète. Ok. Et j'ai fait face à deux personnages, donc qui étaient en toque, qui étaient barbus, et qui essayaient de m'envoyer un message. Donc, il y avait simplement les lèvres qui bougeaient, j'avais pas la parole. Donc, j'aimerais aussi savoir s'il y a possibilité de connaître ce message qui Mhm. cherche. Et après ces deux méditations, c'est vrai que j'ai été dans un état de béatitude pendant plusieurs jours. Donc, c'est des extases qu'on aimerait que ça perdure, ça, que C'est clair. ça dure plus longtemps. Ben, parce on le vit, mais on pourrait en réalité le reproduire autant de fois qu'on veut, mais il y a une partie de nous qui bloque. C'est comme si on l'avait vécu une fois et après on peut plus ressentir les mêmes choses. Bon, là, je l'ai eu deux fois quand même, hein. Bien, t'as de la chance. Mais j'espère d'autres fois encore. Euh, Quand j'étais petit, j'ai ma grand-mère qui est décédée et la Mhm. nuit, elle est venue me voir. Donc, c'était suite à un suicide. Et là, elle m'a fait passer un message. Je l'ai pas vu visuellement, mais ça m'a sorti de mon réveil et j'avais la voix qui parlait pour me dire qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'elle était libérée et que tout irait bien. Donc, je voudrais savoir si elle a pu rejoindre la lumière ou si elle est encore présente un petit peu. Ok. Elle est là en protection, si elle guide, voilà, si on la retrouve ou pas. En 2008,
J'ai fait une myocardite, donc c'est une inflammation du cœur. Et je voudrais savoir si c'est une somatisation émotionnelle ou si j'ai subi une attaque, ou alors c'était un virus qui peut être présent. Ok, Mais même là, c'est un virus, ça aurait profité certainement d'un mal émotionnel. tout à fait. Euh, pareil, lors d'une méditation, je me suis retrouvé sur une autre planète où j'avais dans le questionnement de connaître un petit peu mon énergie. Donc, et là, j'avais un personnage qui était devant moi, sur laquelle je lui ai posé la question de quelle énergie j'étais. Il me dit, bah, regarde-toi dans la glace. Et là, je me suis retrouvé face à une glace et j'avais au-dessus de la tête une grande flamme. Donc, de connaître un petit peu cette origine de l'énergie de la flamme, voilà, Ok, qui peut m'animer. Euh, il y a 6 ou 7 ans à peu près, j'ai subi une attaque nocturne avec une paralysie. Enfin, j'ai mhm. pas été attaqué, j'ai senti en tout cas cette présence, une grande présence et une grande force qui montait les escaliers. Et moi, j'étais bloqué. Donc, je suis arrivé à travers la prière et je pouvais juste grogner, donc à le repousser. Donc, je voudrais savoir quand même quelle présence c'était ça. Ok, Et lorsqu'on a fait des soins sur le dispensaire là où je suis bénévole, donc sur la pièce d'à côté, il y avait un autre thérapeute qui avait suivi les instructions de Yann Lipnik. Et moi, quand j'étais en soins, j'ai été poussé dans les têtes pour voir un petit peu ce qui se passait. Et avec les petits mots, fais attention, protège-toi. Et il y avait donc ce personnage qui faisait son soin et un grand reptilien. C'était la première fois que je voyais ça. J'avais lu dans des livres et tout ça, mais tant qu'on n'est pas face à ça, j'avais vraiment du mal à y croire. Et là, il a fallu que je me retrouve en face pour y croire. Donc, c'était quand même, on le sentait que ça avait de la puissance et je voudrais savoir si j'ai subi des interférences par rapport à ça. Et ok, si mes enfants, par le même coup, auraient pu le subir. Donc, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, ok, voir s'il n'y a pas eu de risque par rapport à ça. Et au niveau émotionnel, enfin relationnel, euh, j'ai du mal à entamer, je rencontre du monde, j'ai des relations, mais d'avoir une réelle relation de couple. Donc, à chaque fois, ça se termine dans les 3 mois. Donc, je voudrais voir s'il y a quelque chose qui m'empêche d'avoir une réelle relation ou si ça fait partie de la mission de vie. ok. Après, j'aurais plein de questions, mais ça serait encore sur d'autres investigations, hein, sur qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau ésotérique lors du baptême. Mhm. Et une autre où, à chaque période de Noël, je sens, il y a des énergies et il y a 2 années de suite où j'ai reçu le message par rapport à Moloch. Donc Moloch, après, je connaissais pas, je suis allé faire des recherches et j'ai vu que c'était quand même un dieu sur lequel il y avait beaucoup de sacrifices. Donc, je voudrais me lever le doute et savoir si ces périodes de Noël avec le personnage rouge qui est le Père Noël et une relation avec les sacrifices d'enfants. Ok, bien. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour. Au niveau physique, il n'y a pas de souci, à part cette impression éthérique d'avoir un casque sur la tête. Donc, Ok, vérifier si c'est pas un implant ou tout à quelque fait. chose. Ok, parfait. Bien. Eh bien, on va aller voir tout ça. Super. Alors, je vais juste te demander une petite chose, Roland, d'éteindre ton micro directement sur ton ordinateur. Essaye de parler. Ok, tu nous entends? Bien. Parfait. Ça va, Karine? Oui. Bien. Est-ce que tu as besoin que je fasse une petite induction pour te mettre en contact avec la partie éthérique de Roland?
Ok. Alors, je vais compter de 3 à 3. Détente. Ok. Je préfère te dire oui parce que Vas-y. me font entraîner. Hein. Il est dans une bulle. Mhm. Comme une bulle de savon dans une bulle. Comment est-ce que tu le vois au niveau énergétique? Si tu peux voir au travers de cette bulle, hein. Alors, c'est rigolo parce que derrière l'écran, si tu veux, moi, je le voyais lumineux. Mhm. Premier visuel que j'ai eu avant qu'il parle, je me suis dit, tiens, il brille, le monsieur. Et puis là, quand je regarde, la bulle, elle n'est pas brillante. Ok. Au niveau physique, qu'est-ce que tu vois? Alors, attends. Moi, tu vois, ça se précise. C'est comme si il avait son corps, tu sais, qui était, tu sais, comme en plusieurs parties. Parce qu'au début, moi, la première chose que j'ai vue, c'est la bulle. Mhm. Et derrière, en fait, il y a une autre partie de lui. Et derrière lui, il y a encore une autre partie de lui. Comme si elles étaient toutes rattachées. Ok. Mais toutes rattachées, mais quand même séparées. C'est ça. Ok. Ça ressemble à un petit biscuit. Mhm. Bien, j'aime toujours tes références. Je suis désolée. C'est parce que comme ça, tu as le visuel tout de suite. Bien. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui relie ces parties entre elles? Ah, j'avoue. Pardon. Ça va passer. Oui. Hum. Quand tu regardes chacune de ces parties, Karine, elles sont reliées par quoi? Il y a un cordon qui part, j'ai envie de te dire, le cordon ombilical. Ok. Tu sais, quand avec une aiguille, tu relis des choses, tu sais, Mhm. tu passes avec ton aiguille et le fil. Tout à fait. Ça fait un peu cette impression-là. Ok. Bien. Parfait. J'aimerais savoir s'il sait qui tu es et pourquoi tu es là. Mm. Ta partie subliminale. Et lui, il est au bout de la chaîne. Ok. C'est comme si il a, tu sais, quand on se dit, je projette ma partie éthérique, d'accord? Parce Mhm. qu'on veut se Tout concentrer à sur fait. quelqu'un et on a notre partie éthérique qui s'allonge. Eh bien, Exact. c'est comme si lui, il avait fait ça. Voilà. Et la projection, c'est la projection que j'ai vue. Ok. Est-ce qu'il t'a vu? Est-ce qu'il sait qui tu es? Oui, il me fait coucou. Ok. Et il est tout content. Ok. Il est d'accord pour nous donner ses pleins pouvoirs uniquement pour cette session, pour l'aider? Tout à fait. Bien. Ok. Alors, j'aimerais qu'il nous montre pourquoi il a toutes ces parties devant lui. Alors, la première chose qui me vient, c'est curiosité. Quelqu'un de curieux qui veut voir, qui veut apprendre, qui veut découvrir, qui veut voyager, qui veut. Il veut savoir. Bien. Ok. Il veut savoir. Parfait. Je vais te dire quelque chose et tu vas me dire si ça résonne en toi par rapport à ce que tu viens de voir sur le fait de voir euh, tous ces corps les uns en face des autres. Il nous a dit que durant une méditation, il avait traversé un tunnel. Oui. Il est arrivé sur une autre planète où il avait trouvé deux personnes, deux barbus, qui voulaient lui envoyer un message. Mais
Il n'a pas compris le message. Il ne savait pas ce que c'était. Alors c'est rigolo que tu me dises ça parce que tout à l'heure, quand j'écoutais pas les points, Tout à fait. j'étais concentrée sur lui et à un moment donné, je me suis retrouvée en le regardant dans un lieu avec des êtres. Dans un lieu avec des êtres, à quoi ça va ressembler, ces êtres-là? Un peu amphibiens. Mhm. Ouais, amphibiens. Avec des couleurs argentées, bleutées, avec beaucoup, beaucoup de monde. Ok. Et bon, quand tu me parles des planètes, alors le tunnel, oui, de toute façon, on prend tous des tunnels quand on voyage, on passe toujours par des tunnels. Les deux barbus, ça me fait référence à des choses qu'on connaît, mais là, quand tu me le racontes, j'ai pas de lien. Ok. Parfait. Donc on ira voir ça après. Ouais, Ok. ouais. Parfait. Bien. Mais par contre, ça me fait référence, si tu veux, quand même, à cette image que j'ai eue sur cette planète avec les amphibiens, Tout à fait. mais c'était des amphibiens comme si lui faisait partie de ça, tu vois. Mais c'est ce que j'aimerais justement qu'on aille voir maintenant. Si tu as eu cette image-là, c'est qu'il y a une raison. J'aimerais qu'il t'y emmène. Qu'il t'y emmène, pardon. Et qu'il te montre si il était dans cet endroit, s'il fait partie de ce peuple. Quand il sera après la session, de se dire, bah tiens, je fonctionne peut-être comme ça. Vas-y. Donc, quand il se projette, il y a toutes ces parties, d'accord, à droite, à gauche, devant, bien. Et là, quand tu me dis ça, donc ça part de lui, c'est comme s'il y avait le prolongement de son corps éthérique, Ouais. et au bout d'un moment, pof, j'ai une bifurcation. Et c'est de cette bifurcation-là où je vais partir dans ce lieu. Ok. Ok. Et dans ce lieu, qu'est-ce qui se passe, Karine? Bah, dans ce lieu, c'est pas aussi sympa finalement. Dans ce lieu, c'est pas aussi sympa. C'est amphibien, oui, mais c'est pas sympa. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des gens avec des sortes de monstres, un petit peu, tu sais, qui se bouffent. Enfin voilà, et du sang. Enfin, c'est pas très sympa. Ok. Oui, est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il est dans ce monde également, Roland? Alors j'ai du mal à comprendre ce que je suis en train de voir parce que quand tu me poses cette question, et c'est pas anodin que je t'ai décrit d'où sortait, comment on avait bifurqué pour remonter. Parce que quand tu me poses la question, en fait, je le vois au-dessus, collé sur la bulle de ce qu'on est en train de voir. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas courant. Ça me paraît bizarre. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Sors de cette scène alors, Karine. Moi, Sors de tout ça. je suis sortie de la scène, justement, Ok. je le vois de l'extérieur. Ok. Demande-lui ce qu'il fait là. Elle me dit, tu m'as demandé d'aller voir, donc on allait voir. Ok. J'aimerais qu'on revienne en 2019, que vous Ouais. reveniez tous les deux. Et que tu lui poses la question pourquoi il a ce besoin d'avoir tous ses corps détachés les uns des autres. La première chose qu'il me dit, c'est on me demande d'y aller. Ok. On lui demande. Ok. Ouais, sur la bulle, il y avait un parasite. Ok. Qu'il te montre, Karine, qui lui demande d'aller dans des endroits comme ça. Alors, il me montre, je vois une forme tentaculaire. Mhm. Ok. Un peu comme ouais, une sorte de pieuvre, tu sais, Ouais. t'as un tronc commun et puis ça part un peu, toi, t'as les Ok. tentacules. Et comment il la voit, lui? Comment est-ce qu'il la considère?
Si je te dis un être lumineux, Ok. tu vois. Ouais. Mais c'est les rois de l'illusion, hein. Ah, bah c'est clair. Et les poulpes Voilà, hein. encore plus. Voilà, hein. Tant qu'on voit pas comme ça, on peut pas détecter, hein. Tout à fait. J'aimerais que justement, tu lui montres ce que toi tu vois. Je vais te dire quelque chose. J'ai Mhm. l'impression qu'en fait, il s'était déjà rendu compte de certaines choses, mais il se met la main devant les yeux. Je veux pas voir. Ok. Pourquoi il veut pas voir? Qu'est-ce qui Bah, lui fait? Est-ce qu'il a des peurs? ouais. Bah oui, Ok. parce que c'était rassurant avant. C'était rassurant, Parce hein, que ça l'accompagnait, ça le guidait, enfin, ça lui Oui, donnait cette sensation. oui, quand tu vois des choses lumineuses comme ça, ça te fait se sentir bien, parce que lui, c'est quelqu'un de bon. Il est bon. Donc, il n'y a pas de mal, tu comprends? Exact. Donc oui, bah oui, non, on n'a pas envie de voir forcément ce genre de choses. Bien. Ok. Alors, tu peux lui dire, Karine, que déjà lui poser la question. Est-ce qu'il voudrait se débarrasser de tout ça? Ouais, mais ça lui fait vraiment peur, hein. Il a peur, en fait, il a peur. Alors, c'est pas forcément par rapport à cet être, de la Mhm. manière dont lui il le voit. Tout à fait. C'est de perdre toutes ces sensations et cette beauté, si tu veux, dans laquelle il nourrit sa bonté. Tu sais, l'être qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, tu pourrais lui dire quelque chose, Karine, que avec le travail que l'on va faire et qu'il va faire, parce que c'est un travail qu'on fait ensemble, en fin de travail, il aura la possibilité, s'il est heureux, de garder ce qui a été fait, ou si ça le dérange, il pourra revenir comme avant. Qu'est-ce qu'il en pense? Il a la possibilité de défaire ce qui aura été fait. Mais il dit, je peux pas revenir comme avant maintenant que j'ai vu tout ça. Faut que j'aille au bout. Ok. Eh bien, il pourra, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la séance, modifier ce qu'il veut modifier. C'est Alors, lui qui va décider. Hein, c'est lui, on lui donnera des indications et il les suivra s'il en a envie. alors, je vais juste prendre un peu de distance parce que l'autre tentacule, là, il est en train de... Ok. Alors, comme il nous a donné les pleins pouvoirs, Karine, cette tentacule, cette entité tentaculaire, tu peux la figer. Elle reste dans son coin, elle ne bouge plus. Je l'ai pétrifié. Ok, bien. Maintenant qu'elle est tranquille dans son coin, j'aimerais que la partie subliminale de Laurent t'emmène, Karine, au Laurent? moment où tous ces corps se sont, on va dire, je vais dire séparés, même si c'est pas réellement séparé parce qu'ils sont liés les uns aux autres, mais où tous ces corps se sont mis les uns en face des autres. J'ai l'impression que ça a eu lieu lors d'une décorporation. Ok, Parce que je le vois allongé en train de dormir. Je vois son corps astral qui sort. Donc une décorporation tout à fait logique. Et c'est et c'est à partir de là, il s'est dans passé cette quelque vie, chose. Karine, Eh bien, quand je regarde sa frise, j'ai envie de te dire que c'est des choses qui se sont répétées, qui se sont souvent répétées. ok. Je vais te dire un petit truc. Je vais te raconter une chose que m'a raconté Roland, parce que j'ai écrit tous ces points. Vas-y. Il m'a parlé d'une attaque nocturne où il a été complètement paralysé. Ah bah oui. Il pouvait pas, il pouvait juste émettre des grognements. Il a, si je me rappelle bien, et que après Roland me dira oui avec la tête ou non si je me trompe, il avait entendu quelqu'un qui montait l'escalier. Et qui, eh bien après, il y a eu cette attaque nocturne, cette paralysie. Il a essayé en fin de compte, il a prié pour réussir à se dégager de cette sensation. Alors j'ai envie de te dire qu'il y a double attaque. Parce que alors, ça fait un peu. Bref. Oui, Euh,
c'est comme si en fait il y avait déjà une interférence avant. Ok. Parce que le fait de prier, en fait, ça appelait des interférences, mais c'est quelque chose qui était déjà là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient aux aguets. Il communiquait déjà avec. L'interférence, elle était déjà là. Ok. Donc lui communiquait déjà avec l'interférence. Oui. Au travers de la prière, on va dire. Pas que. Pas que. Des sensations. Sauf que c'était insidieux. Tu sais bien, quand il y a des interférences, les interférences, elles sont pas toutes 100% négatives. Tu Non, sais? non, tout à fait. Elles peuvent alimenter notre évolution, nos perceptions, hein. Exact. Voilà. Donc je le vois C'est-à-dire qu'il plus. joue là-dessus pour pouvoir en même temps nous contrôler. C'est-à-dire que l'intérêt n'est pas le même que d'autres interférents. Tu as d'autres interférents où vraiment ils veulent que tu te sentes mal et eux, ils se délectent de ça, Exact. de ce Exact. qui en ressort de toi. Les autres, c'est pas le même objectif. Ok. Bien. Donc tu m'as dit deux interférences. La première qui était déjà là, on va dire, et la deuxième, c'est laquelle? Alors celle qui est déjà là, elle serait plus c'est barbu. Ok. Et l'autre, c'est le poulpe. Ok. Entre ces deux interférences, Karine, est-ce qu'il y a une collaboration? Oui, je vois une accolade. Oui. L'un utilise l'autre et vice-versa. Voilà. Ok. Alors j'aimerais que tu prennes la frise de ses vies, excuse-moi, Karine, et que tu trouves un moment où il y a eu le premier contact avec la première interférence. La toute première. Oui, le tout premier contact. Alors, je vais pas aller dans le même ordre que tu es en train de me dire, parce que Vas-y, vas-y, l'image que vas-y. j'ai, je reviens à cette planète où je te disais que c'était pas sympa. Exact. Et là-bas, c'est là où il y a eu le premier contact avec le truc de poulpe, là. Ok. Dans le monde D'accord? amphibien. C'est ça. Mais je vais remonter après encore parce que l'autre interférence, elle était déjà là avant. Ok, Mais donc déjà dans cette scène-là, tu voyais déjà l'autre interférence aussi. je sais. En fait, si tu veux, sur la frise, je sais que l'autre, il est là depuis bien avant. Mais Ok, la première image que j'ai eue, ça a été par rapport à ce que je viens de t'expliquer tout là à dans le monde fait, par amphibien. rapport au poule. Voilà, donc je te le dis, je te l'ai Oui, dit. c'est très bien. Et comment est-ce que, bah, justement, pour ça, s'arrêter un petit peu sur le poulpe, Karine, dans ce monde amphibien, comment est-ce qu'il intervient, ce poulpe, avec Roland? Ah non, parce que moi je suis toujours figée sur une Vas-y. scène dure, où des membres déchirés, enfin tu vois des choses comme ça. Mhm. Faut que je remonte un petit peu avant pour voir. Mets toutes les protections nécessaires, hein. Si tu te sens pas à l'aise, tu ressors tout de suite de cette scène, hein. Ouais, non mais ça va. Je suis juste en train de remonter pour voir comment c'était avant. Quand tu me poses la question, Oui, parce que là je suis sur un charnier, donc je ne peux pas te dire plus, hein. exact. Et donc, avant ce charnier, c'est bien l'image que j'avais tout à l'heure. Cette image où un monde amphibien, où les gens commercent entre eux. Enfin, tu vois, il se passe plein de choses. La communication, donc c'est une communication vibrationnelle, tu sais, Mhm. avec des ondes, voilà, à travers des Ok, ondes. C'est comme ça qu'ils communiquent entre eux, hein. Euh, mais ça, c'est une partie de ces expériences, hein. d'accord, tout à fait. Ok, oui, Et comment est-ce qu'il est, lui, dans ce monde-là? Comment est-ce que tu le vois, Roland, dans ce monde amphibien, Karine? tu veux que je te le décrive physiquement? Ou physiquement, si tu veux, mais au niveau énergétique, il est bien, il est Il est dans son bien, milieu. il est bien, ah oui, il est bien, hein, il est bien. Le point commun avec aujourd'hui, j'ai envie de te dire que c'est, alors j'ai des déterminations qui vient parce qu'il y a une forme de détermination pour comprendre les choses, mais toujours cette bonté. Ok, Il y a toujours cette bonté, c'est de la bienveillance. Voilà, c'est ça, c'est de la bienveillance.
D'accord. Après, je ne sais pas si tu as entendu le travail qu'il fait. Non. Il est infirmier. Ah, d'accord. Donc, avec un travail comme ça, on a intérêt d'être dans la bienveillance. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est ce qui dégage, hein, de toute manière, hein, la bienveillance. Ouais, oui, bah oui, oui, forcément. Quand tu es dans les soins, Ouais. tu dois avoir ça, sinon tu restes pas. Puis oui, puis tu peux pas. Non, c'est clair. Au bout d'un moment, tu peux pas, hein. Ouais, à un moment donné, tu te rends compte que tu ne supportes même plus les autres de toute façon. À un moment C'est donné, ça. l'être humain devient tellement dérangeant que tu as juste envie de partir. Dans cette vie que tu vois en ce moment, Karine, si tu Mhm. avances, j'aimerais que tu ailles voir ce qui s'est passé. Pourquoi on est arrivé à un charnier? Une attaque. Moi, je vois, tu sais, comme une espèce de météorite qui tombe, et puis c'est le désastre. Ça fait un peu apocalyptique, mais c'est un peu ça. Ok. Personne ne s'est rendu compte de l'attaque avant? Personne ne l'a prévu, personne ne l'a vu venir? En tout cas, dans la scène dans laquelle je suis, les gens, ils sont pas au courant. Ok. C'est soudain. Ok. Cette attaque, c'est toujours des poulpes? Oui, c'est une grosse masse tu sais quand on voit la tête du poulpe, c'est qui a des dents, tu Tout à sais, fait. eh ben c'est ça, Ok. c'est ça, sauf que c'est un truc énorme. Bien. Alors, on pourrait faire plusieurs étapes si tu as envie. Oui, Tu restes toujours dans ce monde amphibien et tu remontes au moment où il était bien. oui. Et tu lui passes les informations que tu viens de voir. Juste lui passer les informations. On va faire étape par étape. Ah bah c'est clac clac, c'est-à-dire que je passe l'information et lui c'est comme s'il y avait une espèce d'antenne. Je te dis qu'il communiquait au niveau des ondes, Tout avec à les fait. ondes. Eh bien, il y a une antenne qui sort, mais c'est une antenne qui est créée à base d'ondes. Donc c'est sa communication, comme un cri si tu veux. Oui, un Mais un peu cri, comme les dauphins ou les baleines. c'est ça, Ok, un cri, voilà. Et en fait, ça résonne. Voilà, l'information se propage, c'est instantané. très bien. Ok, c'est ce que je voulais faire dans un premier temps. Maintenant, j'aimerais que tu remontes à la toute première interférence, celui que tu as surnommé et que également avait surnommé Roland le barbu. Là, on est plus sur la frise terrestre, hein, on est en dehors de ça. Ok. Tu le vois comment à cette époque-là, Roland? Est-ce que c'est dans cette vie, c'est dans une vie antérieure? Alors, on n'est pas sur la Terre, Ok. Frédéric. C'est en dehors de la vie terrestre, de la Ah, frise ok, terrestre. excuse-moi, j'avais compris le contraire. Excuse-moi, ok. Ah, non, c'est en dehors. C'est avant. Ok. C'est avant. Mais tu sais, parce que c'est comme, tu sais, quand on porte des vêtements soyeux, Hmm. euh, c'est un peu ça. Et cet impact conscient qui a été passé avec ces êtres, c'est des êtres qui lui ressemblent. Ok. Ils sont du même endroit? Alors attends, je vais mieux regarder parce qu'il y a un truc qui me chiffonne. Surtout qu'ils sont hyper forts à manipuler, parce que si en plus après ils communiquaient avec le poulpe, Il y a un truc qui me chiffonne parce que quand je regarde leur ADN, l'ADN n'est pas la même, n'est pas le même. Dans le sens où l'ADN, comme nous les humains, on a une forme d'ADN. tout à fait. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai regardé. Et en fait, c'est pas pareil, c'est pas le même. Regarde-les, Karine, avec, en utilisant leur ADN. Ouais, Grâce à leur ADN, tu vas c'est- pouvoir reconstruire leur forme. je vois quelque chose de rabougri. Euh, Style un peu Metioda, tu sais. C'est un petit biscuit, Metioda. Ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Et lui, il les voit comment, par contre? Comme lui. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher d'eux, Karine, et écouter la conversation qu'ils ont? Quel type d'accord ils passent?
Eh bien, en fait, là, il va s'incarner sur Terre pour aller vivre certaines expériences. Mais c'est lui qui le décide ou c'est eux qui lui proposent ou qui l'incitent à le faire? Alors, attends, faut que je remonte encore, Frédéric, pour le Vas-y, voir, ça. vas-y, vas-y. Je sais que je te fais monter, descendre, C'est pas. Hein. bien. Non, non, mais c'est un bon exercice, c'est bien. Parce que c'est vrai, comme on disait l'autre jour, hein, c'est important pour la personne qui nous a contacté également avoir un maximum d'informations pour comprendre aussi. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord pour ça. Au contraire. Euh, Écoute, quand je remonte, on dirait comme un chemin initiatique Ok. qu'il a emprunté et que là où je le vois avec ces autres êtres qui ont cette forme-là d'être comme lui barbu, Mhm. c'est l'aboutissement de ce chemin initiatique. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut que je remonte avant, parce que quand je regarde, il est vachement long le chemin, quand même. Ok. Et comment est-ce qu'il est durant cette période? Comment est-ce que tu le vois énergétiquement, éthériquement? Voilé. Ok. Toi, je reste avec les voiles, hein, les Exact. vêtements, mais ça reste voilé. Voilé parce que c'est leur manière d'être comme ça ou parce qu'on l'a obligé, parce qu'il est. Voilé parce que là, on est dans le chemin initiatique. Donc ce chemin initiatique, il est voilé. Et pour lui, tout est voilé. Ok. Tu comprends? Ouais. C'est lui qui a décidé ce chemin initiatique? Bah justement, là, je suis en train de remonter avant. Arrête de faire les choses avant que je te pose la question. Bah, c'est ce que tu voulais, Ah, non? mais c'est clair, c'est génial. Bon. Ça permet en plus de faire d'avancer plus rapidement, donc c'est très bien. Euh, En fait, quand je remonte, je vois que ce chemin initiatique, il sort de la tête de quelqu'un. Tu sais, quand tu es en visualisation avec le Ouais. troisième œil. Et que tout ce que j'ai vu là jusqu'à maintenant avec ces voiles et tout ça, tout sort de là. Ok. Donc ça veut dire que déjà le chemin initiatique pouvait Il être est, interféré. il est corrompu. Il est corrompu. Remonte que Roland rentre dans ce chemin initiatique. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Par contre, tu vois, je remonte pas plus loin que cette planète, ce lieu. Ok, Donc voilà, je peu reste importe. là. Ouais, 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 je tout à reste fait. là. Donc, parce qu'en fait, quand je disais là, ça sort du troisième œil, on est dans une montagne. Ok, On est dans une montagne et c'est relativement aride et il fait très chaud. Il fait très très chaud. Et ça y est, je vois mieux le lieu. C'est une planète où il y a des cités qui sont isolées hein, les unes les autres. mhm. Chaque cité, en fait, c'est relativement. Les limitations, je suis désolée, je suis obligée de t'expliquer tout Non, non, ça. vas-y, 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 c'est important. C'est rond, hein, c'est circulaire, avec toujours un point central, un peu comme une espèce d'antenne, mais comme si c'était sous une espèce de. Comment je vais appeler ça? Une protection. Tu sais, une Ok, sorte de bouclier. Ce qui fait ok, qu'en dessous, les gens, eh bien, c'est un lieu qui est aride. Donc là où sont créées les cités, c'est verdoyant, voilà, il y a une protection. d'accord. Ça fait, oui, ça fait comme une, oui, Tu- on va tu- dire que je vais utiliser un terme vas-y. qui est peut-être pas approprié, on va dire des villes serres. Oui, un peu ça. Voilà, un peu Hein, ça. juste pour réussir à avoir l'image. Un Ok. peu ça. Et tu vois, là, je le vois, il est en haut d'une montagne, il est complètement ben, voilé. Donc, Mhm. avec, comme comme quand on va dans le désert, comme les On Bédouins, se tu sais, protège. ils se protègent voilà, des rayons du soleil et parce que c'est relativement agressif, voilà, dans ce lieu.
comment est-ce que tu le vois, lui, Jeune, à ce moment-là, jeune, au jeune. niveau énergétique, au niveau éthérique? Proche de l'insouciance. Ok, c'est pas mal. C'est bien d'être insouciant. Jeune, mais avec beaucoup de fougue. Ok, Ça me fait penser à ce que je t'ai dit la première fois tout à l'heure quand je t'ai décrit qu'il voulait découvrir. Tu sais qu'il avait toutes ces oui, parties de lui, hein. Euh, exact. Là, quand je le vois, il est fougueux, il a une forte envie, si tu veux, de partir à l'aventure. Voilà. Oh, Partir à l'aventure, de découvrir les choses, de bouffer le monde. bien. Et il a raison. Mais tout dépend avec qui J'ai la on suite si va tu aller veux, hein. bouffer le monde. Ouais, ouais, moi, c'est la suite qui m'intéresse. Ben voilà. Donc on est toujours, il est sur une montagne et à un moment donné il va se retrouver à l'intérieur de cette montagne dans une espèce de grotte et c'est là qu'il va y avoir rencontre avec l'interférent. Ok. Qu'est-ce qui se passe exactement, Karine? Et tu vois, parce que je le vois qui est en train de lui parler, il se voit, il est en train de lui parler et en fait ce qui l'a amené à sortir de ce lieu c'est un appel. Est-ce que tu peux réussir à entendre quel type d'appel? Qu'est-ce que lui a ressenti ou perçu? Alors je vais revenir, je pense que je vais répondre à ta question mais je vois Vas-y, vas-y. il était dans une de ces villes. Je t'avais dit que le point central était comme une espèce d'antenne. Oui. C'est comme si l'onde était passée à travers cette antenne-là pour pouvoir l'atteindre sous cette coupole. Parce que sinon, traverser la coupole, c'était pas possible. Ok. D'accord. Euh, Et chaque lieu est relié à cette antenne. Ok. Pourquoi, Karine, excuse-moi, pourquoi il n'y a que lui qui est touché par cette information? C'est ce que tu étais en train de chercher toi aussi. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que dans ma tête, j'ai eu la question pourquoi lui? Et ça, Et oui, c'est ce que tu étais en train de penser. tout à fait. Si cette antenne-là, elle est reliée à toutes ces cités, elle aurait dû communiquer la même information à tout le monde. Pourquoi elle vit? Bah oui, bah. Oh, bah alors, hein. Eh bien, c'est pour Euh, ça qu'on réussit à faire des super séances, parce qu'on n'a pas besoin de se parler. non. Alors, tac, tac. Pourquoi lui? Parce que c'est cette fougue, voilà, Ok. cette envie, comment on dit en français? Rebeldia. Rébellion? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. J'aimerais que tu ailles regarder les autres, Karine. Plus Et- laxiste, plus Ok, passif. ok. C'est pas plus soumis, mais ils vivent de façon aisée, mais aisée pas seulement pécuniairement, sinon dans la vie de tous les jours, c'est une vie c'est doux, voilà, voilà. Ok. Voilà. La vie, elle est douce. Ils Les se laissent gens, ils vivent. porter, donc ils n'ont C'est pas ça. aucune raison d'aller chercher quelque chose de mieux ailleurs. Non, 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 non. Et lui, on pourrait dire aujourd'hui, tu sais, quand on a des enfants, on dit, ouh, c'est de la mauvaise graine, ça. Oui, Tu sais? Alors que c'est positif quand même, mais par rapport aux autres, bah, c'était une mauvaise graine. c'est la mauvaise graine. Ok. Le chieur, quoi. Bah, il rentre pas dans le moule, il fait pas comme les autres. Voilà. C'est plus ça, la mauvaise graine. J'ai lu sur les livres, sur les lèvres de Roland qui dit, pendant que tu disais ça, il disait jamais. Bien. Ok, et ça c'est super intéressant. C'est génial d'avoir pu voir ça. J'aimerais que tu remontes, Karine. Enfin, c'est pas que tu remontes. Tu Dans la grotte? suives d'où part l'information. Alors, Ce qui a pris contact avec l'antenne. il y a une espèce de gros nuage, et derrière ce nuage, l'onde est partie du nuage. L'onde est partie Et du nuage pour aller dans l'antenne.
Tu Comme un réussis. gros orage, tu vois. Ok, oui, d'accord. Est-ce que tu réussis à aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du nuage, Karine? Un vaisseau, Ok. un vaisseau, Et un tu vaisseau. vois ce qu'il y a à l'intérieur pour avoir une idée du type d'interférent ou de contact? La première chose qui me vient, c'est amphibien. Tu vois, c'est pas anodin qu'il ait eu cette expérience dans Ok, cet autre lieu. Alors, il n'y a pas que ça, hein, ouais. mais j'en vois un certain nombre. Quand tu parlais tout à l'heure du barbu, est-ce que c'est juste une forme qui a été prise comme ça pour... Prendre des formes qu'il veut. Ok, Moi, quand parfait. je vais le regarder, c'est comme si cet être ne prenait jamais la même forme. Ok, Là, dans ce lieu, il va avoir cette tête, il va avoir l'aspect comme Maître Yoda, je t'avais dit tout à l'heure. exact. Mais je suis même pas sûre que ce soit sa forme originelle. C'est comme si il en avait plusieurs à la fois. Ok. Il s'adapte en fonction de la personne qu'il a pour pouvoir mieux interférer. De l'environnement dans lequel il est. Oui. Ok, Parce que dans ce vaisseau, ils sont tous sous son influence. bien. Ok. Et dans ce vaisseau, Karine, ce ne sont que des personnes qui travaillent pour lui ou ce Oui, sont des personnes qui ont été prélevées de l'extérieur? les deux. Ok, Je vois des manipulations génétiques, donc il y a, si tu veux, des êtres qui ont été assemblés par eux, ok. tu vois. Quand tu me parles de manipulation génétique et que tu dis d'assemblage, c'est qu'ils ont recréé une autre forme de vie? Oui, à partir d'autres. Ok. Et les formes de vie qu'ils créent, ce sont des formes de vie plus puissantes que celui qui les a créées ou juste pour les servir? Pour les servir. Ok, parfait. Excuse-moi si je te pose toutes ces questions-là, mais Vas-y, j'aime ouais. bien. C'est Vas-y. intéressant d'aller voir et de comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ces formes de vie qu'ils créent restent sur les vaisseaux ou sont un petit peu dispatchées partout pour aller travailler pour eux? C'est comme si ceux qui sont dans le vaisseau sont attachés à ce vaisseau. Ok, ok, parfait. Bien. J'aimerais maintenant, Karine, que tu reviennes avec le rôle. Vas-y. J'ai une autre référence cinématographique, mais ça permet d'avoir une idée. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai ces références qui viennent. C'est plus facile pour vous donner le rendu de ce que je vois. Exact. Il y Pour a qu'on un puisse un film, petit peu voyager avec toi. il y a un film qui s'appelle John Carter. Et dans ce film-là, il y a des êtres qui manipulent un petit peu tout le monde, qui apparaissent, Oui, qui disparaissent et puis qui prennent les formes qu'ils veulent en fonction de l'environnement exact. dans lequel ils sont. Et là, c'est pareil. Ok, Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Ils défont un petit peu comme ils ont envie. Ok. Ils sont un peu comme ça, ces êtres-là. Un petit peu des marionnettistes, on va dire. Ouais. Ok. Ils viennent comme ils veulent, parce que quand tu me posais des questions par rapport à ces êtres qu'ils créent, hein, et je te disais qu'ils étaient attachés à ce vaisseau-là, ailleurs, il y a plein d'entités individuelles, d'unités, voilà, des Ok. unités un petit peu individuelles avec leurs propres règles et leur propre contexte. Mais c'est toujours Ok. manipulé par ces êtres-là. D'accord. Quand tu regardes dans l'ensemble, Karine, est-ce qu'il y a un type de manipulation qui les intéresse? Qu'est-ce qui les intéresse? Le contrôle, c'est le contrôle qui les Ok, intéresse. uniquement ça. C'est le contrôle, c'est la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Voilà, Ok, ils peuvent influencer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment. C'est ça qui les éclate. ok, parfait. Bien. Ouais, J'aimerais que tu fasses une petite chose, si tu as envie, Karine. Que tu vas-y. remontes, enfin tu restes toujours dans la scène où tu es, dans ce monde où tu as les différentes cités, Je suis à plein d'endroits là, donc. avant que le message soit envoyé au travers de l'antenne et que tu Ok. ailles voir Roland, le Roland rebelle. D'accord, donc Ok, avant qu'ils arrivent. Ok. exact, avant qu'ils arrivent. Tu m'as dit qu'à un moment donné, si je me souviens bien, tu l'avais vu sur une montagne. Non, mais il faut que j'aille le voir quand il est dans la ville avant, parce que l'information, elle va passer à travers l'antenne Ok, quand il est dans la ville. alors Tu vois. va le voir quand il est dans la ville. Exact. J'y vais, je remonte avant qu'il soit endormi. Bien. Donc ça, je l'ai trouvé, c'est bon. Et j'aimerais, là aussi,
uniquement pour information. Après, le gros nettoyage, on va le faire après parce qu'il faut qu'on voit, il y a d'autres différentes questions auxquelles on va répondre. Vas-y. Uniquement pour information, tu lui passes ce que tu as vu. Ah, c'est ce que j'allais faire. Je m'étais dit non, il veut pas que je fasse ça, donc je le fais pas. Juste pour information. Pour l'instant, je veux pas qu'on avance ou qu'on voit les réactions, etc. On lui passe les informations. C'est bon. Ok. Et maintenant, tu reviens en 2019, Karine, s'il te plaît. Avec la partie subliminale de Roland. Est-ce que quelque chose a changé entre-temps? Oui, il y a des choses qui ont changé. Lui est en train de changer. Bien. Il a son corps qui s'émoustille et ça bouillonne. Ah, ça bouillonne de l'intérieur. Ça bouillonne, ça bouillonne. Bien. Alors, j'aimerais que tu scannes son corps, Karine. Son corps éthérique. Parce que en début de séance, il nous a dit quelque chose. J'aimerais que tu ailles vérifier dans son corps éthérique. Alors, on fait le puits de lumière ou on ne fait pas plus de lumière? Dans un premier temps, j'aimerais que tu le scannes pour voir s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. Je pense qu'il y en a. Seulement là, tu vois, j'ai des voiles devant, toujours. Oh, ok. Alors, on va les enlever. Mais j'ai des voiles qui partent du bas. Du bas, le haut, ça va. Le haut, Ok. ça va. Mais je pense qu'il y a des choses, oui. Bien. Alors, eh bien, on va faire notre fameux puits de lumière. D'accord. Si Roland a regardé nos vidéos, il sait comment faire. Et quand c'est fait, tu me le dis, Karine. Ok. À l'intérieur, j'aimerais qu'il mette la fréquence qui l'intéresse, la fréquence qu'il aime. Qu'il commence un petit peu à travailler. On va pas faire tout le boulot pour lui. Non, mais il a bossé hein, jusque-là. Hein. Ouais, mais qu'il continue, justement. Va pas falloir qu'il se repose sur ses lauriers. Il a travaillé jusque-là. C'est lui qui nous a amené à voir tout ça. Ouais, tout à fait. Alors, quel type de fréquence il a choisi? Il a choisi la joie, le bonheur. C'est quelque chose qui le fait vibrer. Parfait. Avec ce type de fréquence, Karine, est-ce qu'il réussit à, déjà, dans un premier temps, à se débarrasser des voiles que tu as vus? C'est lié au poulpe, ça. Ok. C'est fastidieux à enlever. Ok. Eh bien, il pourrait faire quelque chose. Vu que le poulpe, tu l'as figé, et que maintenant, Roland a déjà repris un certain pouvoir dans sa sphère énergétique, il ordonne au poulpe de venir les enlever. Dis-moi ce qui se passe. Il est coriace, hein. Roland ou le poulpe? Le poulpe. Parce que ça va pu être Roland aussi. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Vas-y. Est-ce que Roland, déjà, je vais te poser des questions. Est-ce que Roland a suffisamment de force pour avoir de l'influence sur le poulpe? C'est un peu compliqué encore. C'est pour ça que je te dis qu'il est coriace, l'autre. Ok. Alors, tu vas prendre le poulpe par le cou. Ah, ouais. Et tu le secoues. Pour lui faire comprendre qui est-ce qui commande. Ouais, je serre un peu parce que... Ouais. Ah oui, oui, tu peux serrer. Si toi, tu peux le faire, lui, il peut le faire aussi. On a tous les mêmes capacités. Bah justement, c'est ce qu'il est en train de faire. Bien. C'est lui qui a pris... qui l'a pris. Ok. Après qu'il ne secoue pas trop non plus, hein, c'est pas une cloche. En fait, plus que de le secouer, il lui serre le cou. Hein. Ok, très bien. Enfin, le cou. Enfin, voilà quoi. Ouais. Qu'il lui dise que déjà dans un premier temps, il veut que le poulpe lui obéisse. Sinon, ça, c'est uniquement un premier avertissement. C'est juste là, on est en train de s'amuser. L'autre, il reste coriace. Il lui dit, je m'en fous. Ok, parfait. Il s'en fout. Tu sais ce qu'on va faire? Vas-y. Tu vas demander à Roland de créer une boîte. C'est fait. Il va mettre le poulpe dedans. C'est fait. Et dans cette boîte, elle va contenir toutes les fréquences de douleur, tout ce que, depuis toutes ses vies, Roland
a ressenti. Et grâce à cette boîte, c'est le poulpe qui va ressentir tout ça. Il va vivre toutes les vies de Roland condensées en Tu sais quelques quoi, secondes. tu sais quand tu fais cuire un poulpe que t'as toutes les tentacules qui se rétractent. Exact. Bah là, c'est ce qui est en train de se passer. Ok. Qu'est-ce qu'il en pense, ce poulpe? Il est content dans cette boîte? Ah, voilà, il est muet là. Ok. Il est heureux de ressentir tout ce qu'il a fait ressentir durant ses vies à Roland? Il est muet, il est muet. Il Ok. est muet. Alors Roland, il peut le ressortir en le prenant par le cou. Toujours. Et il L'autre, lui il... demande s'il a compris. Bon, bah, l'autre, il voulait se barrer. Donc, Non, il reste avec nous. Tant que maintenant c'est Roland qui décide qui doit partir et qui doit rester. Pour l'instant, il a décidé qu'il devait rester. Et maintenant, il lui ordonne d'enlever tout ce qu'il... déjà, il lui enlève comme une espèce de seconde peau. C'est pour ça que je voyais pas. Enfin, que ça faisait un fil. Je pressentais qu'il y avait quelque chose dessous, mais donc déjà, comme un habit. Ok, C'est comme si ça servait à envoyer des micro-impulsions électriques, tu sais, à travers la peau. ok, Donc, ce qui permettait de passer de l'information, des idées, des choses comme ça, des sensations, voilà. ok. Donc, déjà, la peau, c'est ça. Bien. Maintenant qu'une partie a été enlevée, Karine, est-ce que tu peux plus facilement faire le scan du corps de... Alors, je vois plusieurs choses. Je vois une masse au niveau du sternum. Ok, Au niveau du sternum, je vois une masse. Sternum, ouais, côté, dans les côtes, là, côté droit. Et puis, en descendant, je suis au niveau de l'estomac et des gros intestins. ok. Bien. Il nous a dit tout à l'heure, tu vas pouvoir vérifier, Karine, Vas-y. qu'il avait la sensation d'avoir comme un casque sur la tête, quelque chose qui était posé. Bon, ça, c'est la peau qu'il avait. Ok, bien, parfait. Maintenant que il a vu tout ça, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Tout dégagé. Ok, eh bien qu'il demande, on va l'appeler le mollusque, S'en fout, lui, hein. C'est les mots, c'est que des mots, hein. qui exact, au mollusque de tout lui enlever. Tout, maintenant, définitivement. Ouais, mais c'est bon. Ok. Et maintenant, tu rescannes tout son corps, s'il te plaît, Karine, avec Roland, qu'il apprenne à scanner son score, qu'il apprenne à vérifier tout son score, oui. Qu'il apprenne à vérifier tout ça, chaque particule, chaque cellule, pour voir s'il n'y a pas de résidus. Écoute, là, le poulpe, il a enlevé ce qu'il avait mis, mais je vois toujours des petites choses il est pas encore lumineux comme il devrait l'être. Ok. Alors qu'il appelle tous les interférents devant lui. J'ai des incarnés qui est là, je sais pas pourquoi. Mhm. C'est un homme qui est là. Ok. C'est un désincarné qui est là. Qui lui demande ce qu'il fait ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai le mot vindicatif qui vient et faire justice. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la sphère énergétique éthérique de Roland? Comment est-ce qu'il y est rentré? Eh ben, il devait peut-être y avoir un contact qui était fait, puisque quand tu as dit tous les interférents Ok. auxquels il était connecté, et lui, il est venu. Très bien. Alors, j'aimerais que Roland parle à ce désincarné et qu'il lui dise qu'il peut faire quelque chose pour lui.
il peut lui permettre de passer dans une dimension où il pourra créer ce qu'il veut. Être libre. Qu'est-ce que lui répond le désincarné? Il s'en fout, il n'est pas là pour ça, il dit je peux le faire tout seul. Eh bien qu'il nous montre s'il est capable de le faire tout seul. Il dit j'ai rien à te montrer, je connais tes petites combines. Ok, donc c'est pas un désincarné. C'est pas un désincarné s'il connaît mes petites combines. Écoute, Roland, il va le figer. Et tu vas toucher son ADN, Karine, avec ton doigt. Qu'est-ce que tu ressens? l'autre là. Le barbu? Ok. Il était trop arrogant pour que ce soit un désincarné. Les désincarnés, ils sont pas si arrogants que ça. Ils ont juste envie, en réalité, d'avoir un endroit pour eux d'être bien. Donc, qu'ils répondent comme ça, c'était. Et en plus, qu'ils connaissent nos combines, ça non. Bien, comme c'est le barbu, eh ben c'est parfait. Eh bien, tu vas pouvoir dire à Roland qu'il s'amuse un petit peu avec le barbu. Parce que là, ils ont un petit peu exagéré tout ce qui s'ensuit. On les a appelés, on leur a donné des chances, ils pouvaient se présenter tout de suite, il a voulu jouer. J'aimerais que Roland maintenant s'amuse un peu avec lui, qu'il lui montre qui est-ce qui commande, qui c'est le maître, qui est le maître dans sa sphère énergétique. Et dis-moi ce qui se passe. T'as Roland, tu sais, quand il se met en colère, puis il fait ah. Il peut faire au barbu ce qu'il veut. Non, juste mais pour ça, s'amuser, rien de méchant, juste pour s'amuser. non, mais en fait, ça l'amuse, ça. Là, Ok. ce que je viens de te décrire, ça Ok. l'amuse. C'est juste pour donner une bonne leçon à l'autre. Hein. Très bien. C'est ça. Qui lui donne une bonne leçon, qu'il lui montre à un moment donné qui est-ce qui commande. Parce que lui faire changer de forme ou des choses comme Ouais, ça, non, l'autre, c'est tellement simple pour ils sont lui de faire habitués ça. de C'est changer de ça. forme, C'est ça. exact. C'est ça. C'est ça. Là, c'était plus sur la non-maîtrise de la situation. Voilà, c'est Ok, pour ça qu'il a fait ça. parfait. Donc maintenant que l'autre a dû comprendre ça, Roland va l'obliger, enfin pas l'obliger, il va lui ordonner de enlever tout ce qu'il lui avait mis. Maintenant. Faut que tu ailles plus loin quand on fait l'annulation de machin, tout ça. Ouais, ok. Parce que Mais ça va, est-ce qu'il enlève déjà quelque chose? il enlève, mais en fait, ça va appuyer pour. Très bien. Ok. Alors Roland, il va pouvoir répéter ce que tu vas lui dire, Karine. Qu'il élimine, qu'il annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'il a pu signer dans cette vie, dans d'autres vies, dans des mondes parallèles, qu'il a pu signer consciemment ou inconsciemment, également les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'il a pu subir, sur tous les plans. Qu'est-ce qui s'est passé, Karine? Eh ben, ça a permis de tout détacher. Le fait qu'il dise ça, si tu veux, le fait qu'il le dise, ça résonnait et ça a permis que tout se décroche. Très bien. Tu vois là. Parfait. Cool. Comment est-ce que tu vois le corps éthérique de Roland maintenant? Bien. Ok. Comment est-ce que lui, il est? Il est super bien. Super bien. Ok. Maintenant qu'on a nettoyé tout ça, j'aimerais savoir ce que Roland veut faire de ces entités et de ces implants. Alors au début, il me dit de les renvoyer d'où elles viennent, mais maintenant il est plus trop sûr parce que s'il les renvoie d'où elles viennent, elles peuvent revenir. Alors, elles ne reviennent que si c'est lui à les autoriser à revenir. Mais il dit comment je peux faire pour pas les autoriser? Il suffit qu'il leur interdise de revenir le voir. Il Et faut qu'il leur interdise de revenir le voir. il dit mais si je me rends pas compte, si je me fais avoir encore. Mais maintenant, il a compris de toute façon de quelle manière elle pouvait le duper, les formes qu'elle prenait, etc. Et que sa partie subliminale, elle a compris comment éviter les interférences. Il suffit simplement de chercher à l'intérieur de soi
les réponses, de chercher à l'intérieur de soi l'énergie, sans avoir besoin de se connecter à quelque chose d'autre, sans avoir besoin de demander de l'aide extérieure. Tu sais quoi? Mhm. Parce que pendant que tu es en train de parler, il était toujours sous l'emprise d'un doute. Et moi, pendant qu'il parlait, j'ai regardé, il restait un petit brin Ok. d'accroché. C'est pour ça qu'il y avait ce doute. Alors qu'il augmente les fréquences dans son puits de lumière, que les autres viennent chercher ce petit brin. Voilà, voilà. Mais maintenant, à un moment donné, il faut arrêter. Il va demander à ces entités de mettre sur elles tous ces implants. C'est eux maintenant qui vont prendre tous les implants. Ils ont voulu jouer, on leur avait donné de la chance, tant pis pour eux. Et maintenant qu'ils ont tous ces implants-là, il va pouvoir leur demander de partir, mais avec les implants sur eux. Ouais. Et qu'il quitte sa sphère énergétique. Quand c'est fait, tu me le dis, Karine. C'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on remonte un dernier voyage dans ce monde de cité. Où Sous tu avais... les coupoles, là. Ouais. Exact. Où quand tu avais passé à Roland, quand tu étais encore dans la cité, les informations de ce qui allait se passer. J'aimerais savoir comment il va se comporter maintenant. Eh bien, il a toujours envie, parce que je le vois en haut de la montagne, comme je l'avais vu tout à l'heure, tu sais, avant qu'il rentre dans la grotte. Tout à fait. Seulement là, l'objectif n'est plus le même. Il y a toujours une envie de découverte. Ce qui est tout à fait normal. C'est ça. Sauf que, comment dire, c'est pas accompagné, c'est pas aidé, c'est lui tout seul qui va aller de ville en ville, tu vois, de lieu en lieu, et voilà, c'est une quête qui lui est propre, sans qu'elle ait été insufflée par personne d'autre, voilà, qui est juste en lien avec ses propres envies. Génial, bien. Ok, c'est ce que je voulais. Est-ce qu'il a eu l'occasion également de passer cette information aux autres qui étaient sur cette planète avec lui? Okay. Oui. Alors ça va pas changer grand-chose pour les autres parce que... on va dire, en parlant vulgairement, c'est le fouille-merde lui là-bas. Sauf qu'il il est plus perçu de la même manière là. Ok. Bien. Il y a une vibration en lui. Il y a une vibration en lui qui a changé. C'est plus, il est plus dans le rôle de nous, ce que l'on verrait un aventurier, un explorateur. Ok. Bien. Voilà. Parfait. Oui. Alors, je vais te poser des petites questions maintenant qu'il nous a posées au début, Karine. Vas-y. Il nous a dit qu'il fait partie d'un centre où ils font des soins bénévoles. Oui. Et il y a un jour, donc il y a deux salles, les deux salles sont séparées par des portes coulissantes. Et il y a un jour où il faisait un soin et de l'autre côté, il y avait donc une autre personne qui faisait un soin, qui faisait des soins. Et je te demanderais, on va dire qu'on ne fait pas de commentaires, d'accord? Qui faisait un soin de Jan Liptik. Oui, d'accord. Et quand il a regardé, on va l'appeler son collègue, faire ce soin, il a vu un énorme reptilien. Alors la première chose, Durant la séance. Avant tout, il se protège pas assez. Ok. Je vois quelqu'un qui est trop dans la confiance, surtout dans les lieux dans lesquels on peut partager des échanges. C'est constructif, c'est bien de faire des échanges. Puis après, les méthodes, bon. Chacun a sa propre méthode. Le partant, c'est c'est surtout lié avec l'individu. Voilà. Maintenant, ce qu'il a vu, qu'il le prenne pour argent comptant. Ok, très bien. Et il voulait savoir si ça n'avait pas eu une influence sur lui. Alors, il était déjà sous l'effet d'interférence, qui était relativement costaud quand même. Hein. Ok. Donc, tout ce qui est poulpe, tout ça, c'est quand même relativement plus... Quand tu as ton beefsteak, tu ne lâches pas ton beefsteak. Tout à fait. Bien, après, il nous a demandé de voir si ça avait influencé ses enfants, mais ses enfants, on va les regarder, on le garde pour la fin de séance, quand il va les appeler, il va leur passer les informations, etc. C'est la chose la plus importante. Alors, il y a toujours une influence forcément sur nos enfants, puisqu'on est tous interconnectés. Donc, au niveau énergétique, ce que l'on vit au quotidien, on s'interfère les uns les autres. Tout à fait.
quoi que l'on fasse, même si on essaye de dire je me mets dans ma bulle, alors non, des fois si tu te mets dans ta bulle mais que ça résonne pas bien au fond de toi, la bulle elle sert à Exact, rien. Hein. exact. Moi, je me rappelle quand j'avais appris un truc qui était intéressant, c'était à l'époque où j'étais bouddhiste, hein. Euh, il y avait cette image où il disait en réalité, imaginez un filet de pêcheur qui est tendu. Un filet de pêcheur, il est formé de plein de petits nœuds. À chaque fois où les fils se croisent, ça fait un nœud. Et quand le filet de pêcheur il est tendu, si vous tirez sur un nœud, tous les autres nœuds ils vont vibrer en même temps. Eh bien, c'est ce qui se passe entre nous. Et c'est ce que tu disais, le fait d'être interconnecté, quelque chose se passe et hop, automatiquement, la vibration va être ressentie par les autres. Tout est une question de fréquence. Tout à fait. Si on est en lien avec la fréquence c'est la fréquence qui va résonner à l'intérieur de nous, hein. Même si on a les meilleures intentions du monde, mais que la fréquence sur laquelle on résonne, elle n'est pas encore au top, eh bien, tout ce qui est autour de nous sera aligné à cette fréquence. Exact. Donc exact. le travail, il est d'abord sur nous, sur ce qu'on va appeler le point zéro. Hein, exact. Notre point zéro. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Si tu changes, si tu élèves cette fréquence-là, après, tout va s'aligner par rapport à ça. À cette fréquence, exact. Exact. Plus les fréquences sont basses et plus tu vas t'aligner aux fréquences basses qui sont autour de toi. C'est pour ça que même si on a les meilleures intentions du monde, qu'on se fait des nettoyages, qu'on fait ci, qu'on fait ça, si on ne va pas travailler sur ce point-là, on aura beau faire tout ce nettoyage, ce ne sera pas suffisant. Exact, tout à fait. Autre point, il nous dit au niveau relationnel, c'est-à-dire relation amoureuse. C'est toujours compliqué, ça dure très peu de temps, 2 mois, 3 mois, et puis il se retrouve seul. Ça va changer, ça va changer parce que les voiles, tu sais, oui. Moi, quand tu me parles, quand j'écoute ces points-là, ça me fait référence à tous ces voilages qu'il avait, hein, tu sais. D'accord. Parfait. Ça va changer, hein, ça va changer. Il va trouver chaussures à son pied. Il m'a dit aussi qu'il il sent une colère. Il voulait savoir si la colère la sienne pouvait être positive ou pas. Alors c'est marrant parce que moi je vois rien de négatif chez lui. Okay. La colère. Je vois pas de vice, tu sais, au niveau de la colère. Oui. Quelque chose de lourd, quelque chose, tu vois. Ça peut être une colère qui est bonne, hein, aussi. Hein. Toute la colère n'est pas forcément malsaine. Hein. Moi, je verrais plus un besoin peut-être de... Moi, si je t'ai parlé de ce point zéro là, de cette fréquence-là, c'est qu'il y a quelque chose pour lui aussi, hein, par rapport à ça. Ok. Hein? Ok. Bien. Il nous a parlé aussi de sa grand-mère. Quand il était petit, sa grand-mère est venue le voir. Elle s'était suicidée. Ouais. Il aimerait savoir si maintenant elle est libre ou pas. Il pourrait l'appeler pour voir si elle est libre. C'est ce qu'il est en train de faire. Et qu'il vérifie si c'est bien elle. Alors, tu sais bien que moi, je suis quand même assez attachée à tout ce qui est transgénérationnel et tout ça. Tout à fait. Donc, moi, je vois que sa grand-mère, elle est sur une place dans son arbre, donc l'arbre transgénérationnel. Et elle bouge pas de là où elle est. Ok. Elle bouge pas de là où elle est. Donc qu'elle reste dans un coin pour l'instant. Elle est dans cet arbre-là. On lui passera toutes les informations tout à l'heure avec ses enfants. Après, ce qu'on pourrait faire, parce que je suis en train de le voir là avec toutes ces branches et tout ça, c'est lui qui pourrait envoyer une impulsion d'information à l'ensemble de l'arbre. Exact. Ça pourrait partir presque des racines et se diffuser partout. Ok. Eh bien, on va le faire à la fin, ça, c'est super. Une autre petite question, Karine. En 2008, Roland nous dit qu'il a eu une inflammation du cœur. Pourquoi? Vous voulez savoir si c'était éthérique ou si c'était un discours mécanique, un virus ou autre chose? C'est quelque chose qui a eu lieu et qui n'est plus.
tout à fait, Ah, attends, faut que je remonte en alors. 2008. Moi, j'y vois plus comme une oppression, une compression émotionnelle. Enfin, alors après, est-ce qu'il y a un problème mécanique? Peut-être, hein, c'est Mhm. possible, hein. Je ne peux pas dire plus, hein. Ok, Au niveau éthérique, je ne vois pas au niveau éthérique. Je vois pas ok, d'entité ou de choses comme ça. Voilà. Euh, j'ai ok. plus un lien émotionnel, mais une compression, tu vois, une compression émotionnelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie à ce moment-là ou le contexte dans lequel il était, mais Très bien. Ok. Il dit aussi que durant une méditation, il a été sur une autre planète où il y a une personne euh, qui lui a dit de se regarder dans le miroir. Et quand il s'est regardé dans le miroir, il a vu comme une grande flamme derrière lui. alors moi, le premier truc qui m'est venu, c'était le barbu. Ok, ok. Le premier truc qui m'est venu, c'était le barbu. Mais après, c'est comme s'il y avait notre conscience et le dialogue avec nous. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a une histoire aussi de dialogue entre avec sa partie subliminale. Ok. Il l'écoute pas assez, sa partie subliminale. Ça l'énerve d'ailleurs. Elle a le droit de l'engueuler, hein. Tu vois, c'est ça, des fois, le point de colère. Ah, la colère, exact. Tout à fait. C'est pas indicatif, hein, c'est Non, pas, non, 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 non. C'est voilà, mais que oui, ça peut être. C'est énervant quand on parle à quelqu'un qui ne nous écoute pas. après, nos parties subliminales, elles nous influencent énormément, hein, dans nos comportements, Tout hein. à fait. Tout à fait. Mm. Bien. Je suis en train de vérifier autre chose. Vas-y. Là, c'est juste vraiment à titre indicatif. Si tu as l'information, tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Là, c'était vraiment un type d'investigation. Il aurait aimé savoir ce qui se passe quand il y a un baptême au niveau ésotérique. C'est une bonne question, hein, c'est intéressant. Ça risque de nous attirer des foudres. La foi, c'est quelque chose qui est individuel, qui n'est pas forcément relié aux religions. Je Bien, m'explique, hein. je suis d'accord avec C'est- toi là-dessus. C'est-à-dire que même si tu es catholique ou que tu es musulman ou que tu es juif ou peu importe la profession de foi, d'accord? Peu importe. Si cette foi que tu as, c'est quelque chose que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi, qui t'est propre et tu t'inclus à l'intérieur de ça, même s'il y a des interférences qui vont être liées, c'est positif quand même. Maintenant, si tu es dans des croyances juste par tradition ou parce que, mais que au fond de toi, il n'y a pas réellement, si tu veux, cette notion de foi et d'amour pour soi, Mhm. là, c'est plus embêtant. Ok, Voilà. C'est comme ça ok. que je le vois, hein. Tout à fait, tout à fait, Après un bâtême, il y a le baptême, il n'y a pas que les baptêmes catholiques, il y a les baptêmes tout à fait. dans d'autres religions, hein. C'est pour ça que j'expliquais ça. Si les personnes qui sont présentes sont dans cette unité d'amour pour soi, donc si tu l'as pour toi, tu l'as après Exact, pour les autres, hein, tout à fait, on rayonne, hein. exact. C'est pas aussi lourd que pour ceux qui seront uniquement dans la tradition Oui, ou on le fait parce qu'il faut le faire et puis tout le monde l'a fait et puis ça va ça va tout faire plaisir à changer. la famille. Ça va tout changer. Par exemple, là, j'ai deux scènes. J'en ai une où les gens vont vraiment être dans une harmonie, hein. Donc, il va y avoir une transmission émotionnelle d'amour qui va se transmettre les uns aux autres. Ok, Les interférences liées au lieu et au contexte, elles seront moins importantes. d'accord. Ok, Que dans une autre situation où il n'y a pas ce sentiment d'unité et de sensation intérieure, alors là, ça pompe. ok, Voilà, ça pompe. parfait. Je sais pas si j'ai répondu, je sais pas si, enfin Si, bon. si, je pense que tu as répondu, oui. Dernière petite chose. Si j'ai bien écrit, après je vais regarder Roland, il va me dire si c'est le bon terme. Moloku, Moloko? Ok. Holoko. C'est ça? Moloch.
Ok, Moloch. Je sais pas pourquoi j'avais marqué Moloch. Ok. Euh, il nous disait que, je crois que c'est également dans une de ses méditations que c'est qu'il a eu ça, si je me souviens bien. Il y a eu l'image de Moloch et qui s'est associé à Noël, au Père Noël. C'est quoi Moloch? Moloch, je vais te dire tout de suite ce qui c'est. Je vais aller chercher tout de suite sur Internet, comme ça je vais donner la réponse. Parce que j'ai pas une bonne sensation, si tu veux. Non, en J'ai quelque effet. chose qui me plaît pas du tout. C'est pour ça que je te pose la question. C'est pour ça qu'il voulait savoir. Moloch est une divinité dont le culte était pratiqué dans les religions Canaan, selon la tradition biblique. Ils apparaissaient dans un contexte lié à des sacrifices d'enfants par le feu. Alors, d'accord. Ok. Derrière ça, moi j'y vois un égrégore. Quelque chose qui a été alimenté à travers les âges. Ok. Parce que c'est vrai que lui, ce qui l'intéressait, c'est parce que c'est ce qu'il dit, c'est C'est le si barbu, c'est hein. associé au Père Noël, qu'est-ce que ça fait? C'est le barbu, hein. C'est le barbu. Ok. En dehors du barbu, c'est un égrégore qui a été nourri et alimenté vraiment hein, à travers voilà, à Donc comme, travers les âges, à travers les croyances. donc, comme pour toute chose, on y adhère ou on n'y adhère pas. Encore une fois, ça va toujours être en lien Avec les croyances. avec Ah, le point de résonance qu'on a à l'intérieur de soi. tout à fait. Ok. C'est intéressant de savoir tout ça. Moloch. Ok. Je vais regarder Roland. Est-ce que la réponse te suffit? Oui, ok. Bien. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir appeler ses enfants et Oui. que sa grand-mère aussi vienne. Et qu'il Alors, vérifie que ce soit bien ses enfants. Hein. oui, 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 ses enfants. La Est-ce grand-mère, que elle est ton sur garçon... l'arbre. Hein. Elle Ok. est sur l'arbre là. Elle est. Quand tu dis comme ça, ça me fait sourire parce que je l'imagine assis sur une branche en train de nous regarder. Alors, pour mieux t'expliquer, tu as un arbre comme un gros chêne, ok, Exact, auquel lui c'est le tronc, d'accord? C'est le tronc parce que c'est le bas de l'arbre, exact. ok? Son arbre à lui. Hein. Et chaque ancêtre, en fonction de la hiérarchie, l'évolution transgénérationnelle, va être accroché à cet arbre-là. Ok, un peu plus Voilà. haut, un peu plus bas, etc. Pour que tu comprennes, chaque personne, chaque désincarné, en fait, est dans sa bulle, Ok, d'accord. dans sa création. Et moi, je vais le Bien. voir accroché comme une Ouais, grappe. ouais. Ok, d'accord. Comme ça, je le Alors, vois. exact. Donc, il vérifie si c'est bien ses enfants et qu'il leur passe les informations de cette session. Qu'il leur montre comment se protéger, comment prendre soin d'eux, comment nettoyer leur sphère énergétique. Moi, j'ai la sensation que ces enfants-là, c'est des choses innées chez eux. Ok, C'est comme s'ils n'avaient pas besoin je vois pas des enfants je les vois jeunes. Des enfants qui par eux-mêmes, ils ont cet automatisme, tu sais. C'est par rapport à notre génération oui, ou qu'est-ce qu'on a ramé pour pouvoir exact. comprendre les choses et pouvoir les mettre en place. Ça, c'est ces nouvelles générations où Inès, c'est inné, quoi. Ils savent. Très bien. Ils se posent même Ok, pas la question. Hein. génial. Dernière petite chose, comme tu m'as dit, pour le discours transgénérationnel. J'aimerais alors justement, il en profite pour nourrir les racines de l'arbre de toute cette session. Qu'il passe les informations à l'arbre complet, à toutes les branches, à Alors toutes les feuilles. il va bien plus loin parce que non seulement il y a la transmission de ce qui s'est passé et des protocoles pour ceux qui seront intéressés à le faire, parce que je vois qu'il y en a qui ont pas envie de le faire. Ok, et après on ne peut Et, pas les obliger. Hein. et donc à partir de là, il y a une notion d'amour et de pardon et de réflexion qui est envoyée de la part de Roland. Tiens. Ok. C'est bien. Hein. Ah ouais, ouais, c'est joli. Mhm.
Dommage qu'on peut pas voir ce que tu vois, parce que ça doit être joli à voir en plus. C'est plein de bienveillance. Ouais, Voilà, c'est ouais. plein de bienveillance, comme il a lui. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. C'est ce que tu avais dit dès le départ sur Roland, que tu Bienveillance. voyais cette bienveillance Ouais, ouais, ouais. bien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une dernière vérification, Karine. On peut laisser Vas-y. le travail se faire parce que de toute façon, ça peut être très rapide, les informations qu'il passe à cet arbre. J'aimerais que toi et lui, enfin non, il va pouvoir le faire tout seul, mais tu regardes quand même, qu'il vérifie toute sa sphère énergétique, qu'il est bien seul, qu'elle est bien nettoyée et qu'il n'y ait plus aucune faille. Quand il la regarde, il la voit comme un arc-en-ciel. Ok, bien. J'aimerais maintenant qu'il se projette dans son avenir. Qu'est-ce qu'il voit avec ce qu'il a appris, ce qu'il a nettoyé, ce qu'il a changé? Je vois que il va y avoir une évolution sur sa place dans tout ça. Ok. Je parle pas de son métier, hein, je parle de Non, ce qu'il non, fait à côté. Voilà. Parce que ce qu'il fait à côté, ça fait partie de lui, ça fait partie, on le sait, hein, tout on à est comme fait. ça, on est aussi comme ça. Il Euh, ne pourrait pas le faire de toute façon. j'ai envie d'éternuer, ça vient pas, pardon. Euh, je vois qu'il va prendre un peu de recul. Je veux pas trop en dire parce que je veux pas l'influencer. Ouais. Je veux pas l'influencer. Il faut que les choses, elles vont venir de lui. Il verra lui-même. En Il fonction de ses verra. ressentis. Oui, 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 oui. Mais en tout cas, il y a une intégration, une compréhension nouvelle Ok. installée. Voilà. Et de ça va découler Des plein de choix. choses. Plein Ok. de choses. Oui. Au Mais niveau... Pardon, excuse-moi, vas-y. non, non, vas-y, je t'écoute. Au niveau Pardon. relationnel, au niveau amoureux, est-ce Oui. qu'il voit des changements? Il va trouver chaussures à son pied. Ok, Je t'ai dit tout à l'heure. Il va trouver tout à chaussures à fait, son tout pied. à fait. Ça va faire partie aussi du réglage. Ok, bien, bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il voit? Non, mais j'ai envie de te dire que c'est quelqu'un qui se satisfait de la vie qu'il a, des choses qu'il fait, de comment il vit, des gens. C'est pas quelqu'un d'envieux, c'est vraiment quelqu'un qui s'adapte, hein, à son environnement, à sa vie de tous les jours. Très bien. Ouais. C'est très bien, au contraire. Ah oui, c'est bien. D'abord, Non, on se prend moins la tête comme ça. exact, Hein. tout à fait, tout à fait. Ah, C'est quand on voit les gens qui veulent toujours plus, de toute façon, ça amène à une insatisfaction globale qui est folle. ouais, c'est clair. Donc c'est beaucoup mieux d'être comme ça. Ça ne veut pas dire se contenter, ça veut dire profiter déjà de ce qu'on a. Même dans son métier, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui vont évoluer. Ok, ok. En tout cas, professionnellement. Oui, oui, parfait. Maintenant, Karine, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Roland a un message pour sa partie physique. Alors, c'est lui qui lui pose une question. Est-ce que tu es satisfait? Il fait oui avec la tête, mais c'est pas oui, oui. Donc je ne sais pas si sa partie subliminale est contente. Parce que pour elle, c'est du bon boulot. Ok, Pour elle, hein. ouais, ouais, ok, très bien, parfait. Voilà. Il faut qu'ils apprennent à communiquer tous les deux. Sinon, elle va encore trépigner et puis va se dire, je sens de la colère en moi. Et remarque, c'est un bon maître de C'est le mesure, ça. baromètre, hein, c'est le baromètre, hein. Exact, parce que C'est si tu ça. sens de la colère en toi, ça veut dire que tu n'as pas écouté ta partie subliminale. Et ça, Et c'est pas, vachement bien. et pas besoin de se mettre en méditation pour parler avec elle, hein. Ah ben non, tout à fait. Voilà, il suffit juste qu'il se pose et puis hein, quand il se parle tout seul, c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il fait. Il est en train de lui parler, hein. Exact. Bah, comme on est en train de faire nous en ce moment, hein, c'est pareil, hein, il suffirait de faire comme ça. Donc c'est vachement bien, tu as de la chance, Roland, parce que c'est vrai. Ça veut dire qu'à chaque fois si tu sens un petit peu cette pointe de colère, ça veut dire que c'est elle qui est énervée parce que tu n'es pas en train d'écouter. Donc c'est génial, c'est top. Ah ouais, c'est vraiment bien ça. Bien, parfait. Maintenant, il est temps de rentrer, Karine. Oh, ok, Il est temps que Roland rentre chez lui. c'est bon. Et maintenant, ça va être à ton tour. Donc je vais décompter de 1 à 3, comme on a l'habitude de faire.
Et à 3, tu seras dans le présent en 2019, sereine, tranquille, déconnecté de toute cette session, déconnecté de Roland, déconnecté de moi comme moi je me déconnecte maintenant de vous deux. Détendu, profondément détendu. Tu te sens légère, Karine, mais tellement légère que c'est de la manière dont tu vas vivre tes objectifs maintenant, dans la légèreté. Tu augmentes toutes tes fréquences et tu te déconnectes de tout, de tous, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti durant cette session. On redonne tous les pleins pouvoirs à. Tu augmentes tes fréquences au plus haut niveau. Toutes les fréquences que tu as maintenant, Karine, te permettent d'atteindre tes objectifs encore plus rapidement. Et même d'obtenir des résultats qui vont au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Tu te sens bien. Tu récupères tout ton pouvoir, tu es bien. Tu vas pouvoir continuer ta journée d'une manière merveilleuse, légère, sereine. Et à 3, tu peux revenir dans le présent et réouvrir. Coucou. Hello. Comment tu te sens, Karine? Ça va bien? Tiens, t'as Ouais. pas réussi à éternuer? Non, c'est passé, mince. Ça fait du bien pourtant quand on éternue. Hein. Roland, tu peux rallumer ton micro. Merci à tous les deux. Comment est-ce que tu te sens? Vous faites un sacré binôme. Hein. C'est super. Voilà. Vous avez même plus besoin de parler. D'ailleurs, on pourrait même s'engueuler sans rien dire, sans que les gens s'en rendent compte. Ça a dû déjà arriver peut-être, non? Hors antenne. Ouais, Comment est-ce que tu te sens, Roland? Comment est-ce que tu as perçu la session? Est-ce que ça a répondu à tes questions? Est-ce que ça t'a éclairé sur certaines choses? Oui, bah, il y a pas eu de lumière éclatante parce que c'était des choses déjà où je me posais des questions. Donc, il y a eu les réponses, en tout cas, à ce que je m'attendais. Et ouais, il y avait bien même l'intuition que je pouvais me porter là-dessus, à ce que je ressentais. Ok, par rapport aux images que Karine a vues, les mondes qu'elle a visités, ça t'a parlé? Ben, c'est les deux que j'ai vus. Hein. Donc, quand tu parles de monde avec des maisons en dôme, Ouais. donc, oui, tout à fait, j'y étais là-dessus. Hein. Ah, super. Génial. C'est un monde sur lequel je suis parti. Donc, et après, ben, les autres avec les barbus qui étaient. C'était pas les mêmes mondes. Hein. Ouais, Génial. c'est top ça. Ouais, ouais, c'est bien. Génial. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien quand on a des retours comme ça, qu'on se dit, ouais. Alors c'est bien pour nous parce que, Ouais. parce que ça valide les choses qu'on voit. Et puis bon, bah, après, pour toi, c'est peut-être moins bien parce que tu dis, bah mince, j'ai rien découvert de ce que je ne sais pas. Mais à la fois, ça permet de dire que tout ce que tu vois, Ma pour tu vision continues. Ouais. la vision a été la bonne. Ouais. Il faut se faire confiance. Tout à fait. On essaye de plus en plus. Ouais, il y a toujours des périodes comme ça aussi où on se repose des questions et puis bah, ça va avec la confiance en soi. Hein. Et on a besoin d'être rassuré d'un côté. Et... Non, puis c'est bien parce que ça a permis également de voir les interférences. Parce qu'au départ, quand on en a parlé, il y avait cette sensation de ne pas être spécialement très interféré, plus d'avoir ce casque, etc. Puis en plus, en réalité, il y avait plus de choses qu'on pensait. Donc c'est génial, c'est très bien, c'est super. Tu l'as toujours cette sensation de casque? toujours présente encore là, ouais. Ouais, ça me fait, ça me prend un bol hein, au-dessus de la tête, au niveau éthérique. Ça fait comme s'il y avait de l'électricité qui passait au niveau éthérique. Ok. Donc, on va voir dans les jours. Ouais, il faut toujours un petit peu de temps de métabolisation et puis communiquer avec ta partie éthérique. Donc elle va peut-être même pouvoir te passer l'information pour comment t'en débarrasser plus rapidement.
Et oui. On est tout Eh ça. oui. Parce que la partie théorique, elle est là aussi pour nous expliquer comment nous libérer de toutes ces choses-là rapidement. Après, très souvent, comme je disais tout à l'heure, on a des sensations qui perdurent même après la session, même si le casque, on imagine, n'est plus là. C'est qu'on est tellement habitué à avoir une sensation comme ça qu'il faut un petit peu de temps pour que ça disparaisse. C'est comme quand je disais encore tout à l'heure sur une autre session, si on a coupé le bras à quelqu'un, et très souvent, même que ce soit un bras, que ce soit une jambe, ils vont continuer à avoir mal aux membres qui manquent parce que c'est enregistré et puis on a l'habitude. Donc, on laisse passer le temps. Mais on discute avec la partie subliminale. OK? Très bonne session, merci en tout cas. Merci à toi, Roland. Dernière petite question. Est-ce que tu veux qu'elle soit publiée? Tu veux qu'elle reste privée? Qu'est-ce que tu veux faire? Si ça peut servir à quelqu'un, il n'y a pas OK. pas de problème. Flouté, pas flouté? C'est très bien, comme ça. OK. Parfait. OK, alors je vais interrompre là l'enregistrement. Vous restez en ligne tous les deux. Au revoir, merci. Au revoir.